Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, le détenteur des clés de toutes choses. Celui qui ouvre les issues que personne ne voit. Celui qui accorde la paix quand les cœurs deviennent trop lourds pour la porter seule. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad, le guide lumineux, celui dont chaque parole et chaque geste portent la miséricorde d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux t'inviter dans un voyage très simple, mais profondément transformateur. Pas un long discours, pas une liste d'actions complexes, pas une prise de tête. Un seul geste. Un geste que tout être humain peut faire. Peu importe son âge, son passé, sa situation, sa faiblesse ou sa force. Ce geste, c'est un geste que tu ne ferais peut-être même pas attention à faire. Un geste qui semble minuscule dans ce monde rempli de bruit, de vitesse et de distraction. Mais dans l'invisible, dans ce monde secret où se déroulent les véritables choses, ce geste a un poids immense. Il ne coûte rien. Il ne demande aucun effort physique. Il ne te met pas en avant. Il ne dépend pas des autres. Il ne dépend pas des circonstances. Il dépend seulement de ton cœur. Et Allah, lui, regarde le cœur. Avant de te dire quel est ce geste, laisse-moi t'emmener à la racine du sujet. Parce que pour comprendre la puissance d'un petit geste, il faut comprendre celui qui lui donne sa valeur. Nous vivons dans un monde où on nous apprend que tout dépend de nous. Qu'il faut se battre, s'imposer, courir, négocier, convaincre. Qu'il faut avoir des compétences, des diplômes, des contacts, du réseau, de la chance. Mais le croyant, lui, c'est quelque chose que le monde a oublié. Toutes les clés sont entre les mains d'Allah. Les clés de ta subsistance, les clés de ta tranquillité, les clés de ton avenir, les clés de tes rêves, les clés de ta guérison, les clés de ta délivrance, les clés de ton cœur, les clés de tout. Tout ce que tu attends, tout ce que tu cherches, tout ce qu'Allah ouvrira pour elle, une porte qu'elle attend depuis longtemps. Et écris en commentaire, « Ô Allah, ouvre pour moi les portes du bien ». Ce mot, même s'il est court, pourrait devenir pour toi une trace inscrite dans le livre auprès d'Allah. Reste bien jusqu'à la fin. Quelque chose t'y attend. Un moment qui pourrait réellement toucher ton âme. Tout ce que tu attends, tout ce que tu cherches, tout ce que tu crains, tout ce que tu veux changer, se trouve entre ses mains. Allah dit, à lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Sourate Az-Zumar 63. Ce verset n'est pas une information, ce n'est pas un rappel lointain. C'est une réalité qui peut changer ta manière de voir tout ce qui t'arrive. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu comprends que c'est Allah qui détient les clés, alors tu arrêtes de t'épuiser à frapper aux portes des humains. Tu arrêtes de te sentir écrasé par l'échec. Tu arrêtes de croire que ta vie dépend des autres. Tu arrêtes de penser que les circonstances définissent ton destin. Avant d'entrer dans ce rappel, laisse-moi te demander une chose très simple. Abonne-toi si ton cœur cherche la lumière. Like cette vidéo si tu veux multiplier les rappels dans ta vie et partage-la à une seule personne. Une seule. Car peut-être qu'Allah ouvrira pour elle une porte qu'elle attend depuis longtemps. Et écris en commentaire, « Oh Allah, ouvre pour moi les portes du bien ». Ce mot, même s'il est court, pourrait devenir pour toi une trace inscrite dans le livre auprès d'Allah. Reste bien jusqu'à la fin. Quelque chose t'y attend. Un moment qui pourrait réellement toucher ton âme. Toi qui écoutes ces mots, peut-être que tu as une porte fermée depuis longtemps. Une demande, une douleur, une attente, une situation qui n'évolue pas. Tu as frappé et refrappé, mais rien. Et si ce que tu attends ne dépendait pas d'un changement extérieur, mais d'un petit geste intérieur? Parce que celui qui ouvre la porte n'est pas celui devant lequel tu te tiens, non, c'est Allah. Et quand Allah veut t'ouvrir, même ce qui semblait verrouillé depuis 10 ans s'ouvre en un instant.
Et maintenant, reviens avec moi à cette vérité. Il suffit d'un seul geste. Un geste simple, un geste sincère, un geste que nous allons explorer dans la suite de cette vidéo. Mais avant d'avancer, garde cette phrase dans ton cœur. Allah détient toutes les clés. Pas certaines, toutes. Et toi, tu n'as besoin que d'une chose, te tourner vers celui qui ouvre. Il y a, dans la vie du croyant, des vérités si simples qu'on finit parfois par ne plus les voir. Des vérités qui ne se trouvent pas dans la complexité, mais dans la clarté. Et pourtant, ce sont souvent ces vérités-là qui remplissent le cœur d'une lumière que rien ne peut éteindre. L'une de ces vérités, peut-être la plus essentielle de toutes, tient dans une seule idée. Rien ne s'ouvre sans Allah. Rien. Et lorsque tu commences à regarder ta vie à travers cette réalité, tu découvres que tout ce que tu poursuis, tout ce que tu espères, tout ce que tu crains, repose sur un fil invisible qui revient toujours à lui. Aucune porte ne s'ouvre sans Allah, mais prends un moment. Respire. Laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur. Aucune porte ne s'ouvre sans Allah. Tu as peut-être passé des nuits à chercher une solution. Tu as peut-être consulté toutes les personnes que tu connais. Tu as peut-être essayé, échoué, réessayé, pleuré, supplié. Et toujours, la porte est restée fermée. Peut-être que tu t'es dit « je ne suis pas capable » ou « je n'ai pas les moyens » ou encore « le monde est trop dur ». Mais la vérité est ailleurs. La vérité, c'est que tu n'avais pas besoin d'être capable. Tu n'avais pas besoin d'avoir les moyens. Tu n'avais pas besoin de convaincre le monde. Parce que la porte que tu voulais franchir n'était pas entre tes mains. Elle était entre les mains d'Allah. Quand Allah veut t'ouvrir, il ordonne et la porte s'ouvre. Quand il veut fermer, il ferme. Et personne ne peut la forcer. Aucun travail n'arrive sans lui. Il suffit d'un mot, d'un événement, d'une rencontre, d'un décret. Et ce que tu croyais impossible devient simple. Aucune guérison ne descend sans lui. Tu peux aller vers les médecins, tu peux suivre les traitements, et tu dois le faire. Mais la guérison ne vient que de lui. C'est sa permission qui transforme une molécule en remède, un geste en soulagement, un souffle en apaisement. Aucune tranquillité n'entre dans ton cœur sans son autorisation. Tu peux changer de ville, de travail, de maison. Tu peux t'entourer des plus belles choses du monde. Mais si Allah ne dépose pas la sérénité au fond de ton âme, tu resteras inquiet, même au milieu du confort. Il y a des gens pauvres qui dorment paisiblement, et des riches qui s'effondrent malgré leurs caisses remplies. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui apaise ton cœur. C'est Allah. C'est lui qui calme. C'est lui qui rassure. C'est lui qui réconforte. C'est lui qui enlève la peur et remplace le vide par sa lumière. À lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Lorsque tu entends ces mots, essaie de les imaginer. Imagine les cieux. Imagine la terre. Imagine tout ce qui existe, tout ce qui se déroule, les milliards d'instants qui composent la marche du monde. Maintenant, imagine que toutes les portes, toutes les issues, tous les chemins sont liés à une seule source, un seul détenteur, un seul Seigneur, Allah. Alors, ce qui te semblait éparpillé dans la vie devient soudain simple. Ce qui paraissait chaotique devient clair. Ce que tu croyais perdu devient possible, parce que celui qui détient les clés n'est jamais dépassé, jamais impuissant, jamais limité. Il n'a qu'à dire « sois », et cela est. C'est lui qui ouvre, et lui qui ferme. Parfois, Allah t'ouvre une porte avec une douceur si discrète que tu ne la remarques même pas au début. Un changement subtil, un début de facilité, une amélioration légère mais réelle, comme une lumière qui commence à apparaître derrière un horizon sombre. D'autres fois, il ferme une porte. Et peut-être que ton premier réflexe est la frustration, la douleur, la colère, l'incompréhension. Mais réfléchis. Si Allah ferme,
ce n'est pas pour t'emprisonner. C'est pour te détourner d'un chemin qui allait te blesser. C'est pour te protéger d'un mal que tu n'as pas vu. C'est pour t'élever, t'éduquer, te purifier, te rediriger vers un bien meilleur. Toi, tu vois une fermeture. Lui, il voit un danger. Toi, tu vois une perte. Lui, il voit une miséricorde. Quelle paix s'installe dans un cœur qui accepte cela? Alors pourquoi courir frapper aux portes des créatures? Pourquoi courir derrière les gens? Pourquoi s'humilier devant ceux qui ne peuvent rien pour toi? Pourquoi mendier auprès de ceux qui ne contrôlent rien? Pourquoi faire dépendre ton bonheur de mains fragiles? Les créatures sont faibles, jamais constantes, jamais propriétaires de leur propre porte, à plus forte raison des tiennes. Tu cours d'une personne à l'autre, d'une demande à l'autre, d'un espoir humain à un autre. Et pendant tout ce temps, le Créateur t'attendait. Celui qui n'oublie jamais. Celui qui entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Celui qui connaît ton chagrin avant même que tu le vives. Celui qui sait ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Alors pourquoi frapper ailleurs, alors que lui t'attend avec sa miséricorde? Pourquoi ce mercredi? Maintenant, la question se pose. Pourquoi avoir choisi ce mercredi pour faire ce petit geste? Pourquoi ce jour plutôt qu'un autre? Pas pour une superstition, pas pour une croyance vide, pas pour un rituel sans racines, mais parce qu'il existe, dans la semaine, des instants où les cœurs sont plus disponibles, des moments où le croyant ressent une douceur particulière dans l'invocation, des heures où les cieux semblent plus proches, où l'espoir devient plus fort, où la sincérité s'intensifie. Les savants ont rappelé que, dans la sagesse d'Allah, certains jours possèdent une bénédiction particulière dans le dhikr, dans l'invocation, dans les actes de piété. Et parmi ces jours, il y a le mercredi. Peut-être que tu t'es déjà senti, un mercredi plus calme, plus sensible, plus enclin à réfléchir, plus disposé à invoquer. Ce n'était pas un hasard. Le prophète nous a enseigné que le temps n'est jamais identique, que les heures ne se valent pas, que la miséricorde descend parfois plus intensément à certains moments que d'autres, que l'invisible suit un rythme que seuls les cœurs éveillés perçoivent. Ce mercredi-là, le croyant n'invente rien. Il saisit simplement une opportunité, une ouverture, un instant béni, un souffle de lumière descendu d'en haut, un mercredi où Allah regarde ton cœur. Imagine un instant, un moment discret dans ta semaine, un moment où tu t'arrêtes, où tu te poses, où tu te tournes vers Allah. Et Allah, dans sa grandeur infinie, regarde ton cœur, toi, ton âme, ton intention, ton petit geste, ton invocation humble. Tu crois peut-être que c'est minuscule. Tu crois peut-être que ce n'est rien, mais Allah regarde différemment. Il voit la sincérité. Il voit l'espoir. Il voit la faiblesse sincère qui se tourne vers lui. Et parfois, ce moment-là devient la cause d'une ouverture. Une porte qui s'ouvre, un problème qui se dénoue, un chagrin qui s'allège, une direction qui se clarifie, une miséricorde qui descend. Pas parce que c'est mercredi, mais parce que c'est le moment où ton cœur s'est ouvert et où Allah a choisi d'y répondre. Il y a, dans la vie du croyant, des moments où une simple phrase suffit pour déplacer une montagne intérieure. Un seul mot, un souffle, un geste. Quelque chose de si petit que presque personne ne le remarque. Mais dans le monde invisible, ce geste devient un événement immense. Alors écoute bien, vraiment bien, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un conseil comme les autres. C'est un secret que seuls ceux qui cherchent Allah sincèrement peuvent comprendre. Le petit geste qui change tout. Le petit geste dont je te parle n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une technique réservée aux gens pieux ou aux savants. Ce n'est pas non plus une action difficile que seuls certains peuvent accomplir. Ce geste, c'est la sincérité. Pas la beauté d'un mot,
pas la longueur d'une invocation, pas la richesse d'une aumône, pas le prestige d'un acte, mais la sincérité. Une sincérité qui ne se voit pas dans les yeux des gens et que personne ne peut mesurer, sauf Allah. La sincérité peut être un mot. Parfois, la sincérité est juste un mot qui sort doucement de ton cœur. Ya Allah. Un mot qui tremble. Un mot qui n'a pas besoin d'être long. Un mot qui porte tout ton poids, toutes tes espérances, toutes tes peines. Un seul mot, mais un mot vrai. Les gens autour de toi ne le remarquent pas, mais Allah, lui, l'entend comme un appel, comme une prière, comme une ouverture. La sincérité peut être une larme que personne ne voit. Une larme versée en pleine nuit, quand tout le monde dort et que toi, tu ne trouves pas le sommeil. Une larme qui dit « Ô mon Seigneur, je suis fatigué, mais je me tourne vers toi. » Cette larme, si sincère, peut ouvrir des portes que 10 années d'efforts n'auraient jamais pu ouvrir. La sincérité peut être un istighfar discret, astaghfirullah. Tu le dis doucement, sans que personne n'écoute. Tu le répètes et ton cœur s'apaise un peu plus à chaque fois. Tu ne le fais pas pour être parfait. Tu ne le fais pas parce que tu crois être irréprochable. Tu le fais parce que tu reconnais tes limites et que tu sais que tu as besoin de lui. Le prophète a dit que celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui ouvre une issue à chaque détresse et une porte de subsistance qu'il n'attendait pas. Un istighfar sincère peut suffire à changer tout ton destin. La sincérité peut être un dhikr simple. Tu dis « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illallah »,« Allahu Akbar ». Ce sont des mots légers sur la langue, mais lourds dans la balance. Peut-être que tu les prononces dans un moment d'angoisse, ou dans un moment de gratitude, ou simplement pendant que tu marches, sans que personne n'y prête attention. Mais Allah, lui, y prête attention. Parce qu'il voit ton cœur au moment où tu les prononces. Et il sait exactement ce que tu traverses. La sincérité peut être une aumône invisible, une pièce, un repas, un geste, une aide, un message rassurant, un soutien discret. Personne ne le voit, personne ne le sait, personne ne te félicite. Mais Allah, le très reconnaissant, le très généreux, le très juste, enregistre cet acte comme un trésor pour le jour où les trésors auront disparu. La sincérité peut être un sourire. Oui, même un sourire. Pas celui qu'on force devant les gens, pas celui qui cherche un retour, pas celui qui cache une intention, mais un sourire pour Allah. Un sourire pour apaiser quelqu'un, un sourire pour encourager, un sourire pour adoucir une âme blessée. Tu ne sais pas, peut-être que ce sourire-là ouvrira pour toi une porte dans les cieux. La sincérité peut être une prière avec ton cœur. Tu pries, peut-être que tu connais toutes les sourates, ou peut-être que tu n'en connais qu'une seule. Mais Allah ne regarde pas combien de pages tu as mémorisées. Il regarde où est ton cœur pendant que tu te tiens devant lui. Une seule raka, faite avec un cœur sincère, peut valoir 1000 prières mécaniques. La sincérité donne une valeur immense à ce qui semble petit. Et aux yeux d'Allah, rien n'est petit quand il est sincère. Tu sais pourquoi ce petit geste ouvre les portes? Parce que ce geste n'est pas un geste comme les autres. Il n'est pas dirigé vers les gens, ni vers le monde, ni vers ton ego. Ce geste est un pas vers Allah. Et lorsqu'un cœur fait un pas vers son Seigneur, ce pas n'est jamais ignoré, jamais laissé sans réponse, jamais perdu. Le prophète a dit « Celui qui s'approche d'Allah d'un empan, Allah s'approche de lui d'une coudée. » C'est-à-dire, fais un petit pas vers lui, et Allah te répond avec 10 pas. Toi, tu fais un geste. Lui, il t'en donne 1000. Toi, tu avances d'un souffle. Lui, il t'attire avec miséricorde. C'est ainsi que fonctionne la relation avec Allah. Une relation où la moindre sincérité devient une lumière,
et où la moindre ouverture du cœur entraîne une ouverture dans la vie. Imagine ce mercredi, prends une seconde, imagine vraiment. Ce mercredi, tu fais un seul geste, un istighfar sincère, une aumône discrète, un dhikr fait avec conscience, une prière où ton cœur s'incline avant ton corps, une invocation à voix basse, un seul geste, et qu'Allah, dans sa sagesse infinie, accepte ce geste. Imagine qu'à cause de ce petit moment sincère, Allah t'ouvre une porte que tu attendais depuis des mois, ou même depuis des années. Imagine qu'il t'ouvre la porte de la subsistance, une opportunité que tu n'avais pas vue, une facilité soudaine, une réponse inattendue, une aide qui arrive au moment parfait. La porte de la guérison, une douleur qui s'allège, une maladie qui recule, une force nouvelle, un apaisement dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps. La porte du mariage, une rencontre propre, bénie, qui apparaît au moment où tu avais laissé tomber. Une personne qui te ressemble, qui t'élève, qui t'aide à te rapprocher d'Allah. La porte de la tranquillité, la paix, celle que le monde entier cherche, celle qui ne s'achète pas, celle que seul Allah peut déposer dans ton cœur. La porte de la foi, une lumière intérieure, une douceur dans la prière, une joie dans le dhikr, une motivation nouvelle pour te rapprocher d'Allah, la porte de la guidance, une direction, une clarté, une intelligence du cœur, une lumière qui éclaire ton chemin. Et peut-être la porte du paradis. Oui, peut-être qu'un seul geste sincère, un seul, devient la cause d'une porte éternelle qui s'ouvre devant toi, le jour où tout le monde cherchera une seule issue. Il existe dans la vie des moments où tu frappes à une porte, encore, et rien ne se passe. Tu te demandes, pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi c'est si long? Pourquoi Allah ne m'exauce-t-il pas? Et parfois, tu sens ton cœur se fatiguer. Tu sens tes épaules s'alourdir. Tu te dis que tu n'en peux plus d'attendre. Tu aimerais tellement voir un signe, un début de réponse, une lumière. C'est dans ces instants-là qu'une vérité profonde doit entrer en toi. Si Allah ne t'a pas encore ouvert la porte, ce n'est pas pour te punir. Ce n'est pas pour t'abandonner. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il sait ce que toi, tu ne sais pas. Parfois, Allah retarde pour protéger. Oui, Allah retarde parfois l'exaucement parce que, derrière cette porte que tu veux tant, se trouve un danger que tu ne vois pas. Tu penses que c'est ce qu'il te faut. Tu en es convaincu. Tu imagines que c'est la solution, la paix, la réussite, la joie. Mais Allah voit plus loin que toi. Lui voit ce qui se cache derrière les apparences. Il voit ce que ton cœur n'est pas capable d'anticiper. Il voit la conséquence que tu n'aurais jamais imaginée. Alors il retarde, il te bloque, il te détourne, par pure miséricorde. Tu crois que c'est une épreuve, mais c'est une protection. Parfois, il ferme pour sauver. Il y a des portes qui brillent, des portes attirantes, des portes qui semblent parfaites, mais en réalité, ce sont des pièges, des chemins qui t'auraient détruit, des personnes, des projets qui t'auraient éloigné d'Allah, des opportunités qui t'auraient rempli d'orgueil, d'oubli ou même de tristesse. Et Allah, dans sa sagesse, ferme ces portes. Littéralement, il les scelle, et aucune force au monde ne peut les ouvrir. Tu pleures, tu insistes, tu forces, tu t'acharnes, mais Allah ferme par amour, par miséricorde, par protection. Parfois, il éloigne pour élever, ce que tu perds n'est parfois pas une perte. C'est un passage vers quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais jamais atteint si tu étais resté accroché à ce que tu voulais tant. Allah t'éloigne d'une personne pour t'en rapprocher d'une meilleure.
Allah t'éloigne d'un travail pour t'en ouvrir un qui te correspond vraiment. Allah t'éloigne d'une situation pour te donner un avenir qui sera une cause de bonheur éternel. Tu vois une séparation, lui voit une élévation. Tu vois une rupture, lui voit un repositionnement. Tu vois un vide. Lui voit un futur rempli. C'est toute la différence entre la vision de la créature et celle du Créateur. Tu vois un obstacle, lui voit un danger. Il arrive que tu avances dans la vie sans voir le mur juste derrière la porte, sans voir le piège juste après l'occasion, sans voir la douleur cachée dans ce que tu désires. Allah, lui, voit. C'est pourquoi parfois, il te dit « Pas maintenant, pas ici, pas comme ça ». Toi, tu penses que la vie te dit non. Mais en réalité, c'est Allah qui te dit « Je te protège ». Tu vois une fermeture. Lui voit une délivrance, il y a des portes qui doivent rester fermées. Parce qu'elles t'auraient emprisonné dans une vie que tu n'étais pas destiné à vivre. Elles t'auraient retenu loin d'Allah. Elles t'auraient fait perdre du temps, de l'énergie, de la lumière. Alors Allah ferme. Il ferme pour te libérer. Il ferme pour que tu prennes un autre chemin. Il ferme pour que tu découvres une issue que tu n'aurais jamais envisagée. La fermeture est parfois le début de la délivrance. Le croyant ne désespère jamais, même si tout semble immobile, même si tout semble bloqué, même si tu as l'impression d'être dans un couloir sans lumière. Le croyant continue. Il avance. Il fait son petit geste, encore et encore. Il répète son dhikr. Il multiplie l'istighfar. Il invoque. Il sourit. Il aide. Il donne. Il se relève. Il continue. Parce qu'il connaît une chose que le désespoir ignore. La promesse d'Allah est vraie. Allah n'a jamais promis d'exaucer immédiatement. Mais il a promis d'exaucer toujours. Et il a promis de ne jamais laisser un serviteur sincère les mains vides. N'oublie jamais ceci. Il existe des lois invisibles dans la vie spirituelle. Des lois plus réelles que les lois du monde. Elles gouvernent l'ouverture ou la fermeture des portes devant toi. Et parmi ces lois, 1. Les péchés ferment les portes. Chaque péché laisse une trace sur le cœur, une tache, une lourdeur, une obscurité. Et plus cette obscurité s'installe, plus les portes se ferment, plus les issues se compliquent, plus la vie devient étroite. Le péché n'est pas seulement une faute, c'est un obstacle, un mur invisible. Il éloigne la baraka, il éloigne le secours, il éloigne la facilité. 2. L'istighfar ouvre les portes, mais l'istighfar sincère, est comme une pluie qui nettoie tout. Il efface, il purifie, il illumine, il ouvre des chemins que tu n'aurais jamais imaginés. Le prophète a dit que celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui accorde une issue à toute difficulté et une subsistance d'où il ne s'y attend pas. L'istighfar est une clé qui ouvre des portes fermées depuis longtemps. 3. Le désespoir ferme les portes. Lorsque tu désespères, tu commences à te croire seul. Tu commences à douter de la miséricorde. Tu commences à penser qu'Allah ne t'écoute pas. Et ce désespoir étouffe ton cœur. Il te coupe du dhikr. Il te coupe de la prière. Il te coupe de l'invocation. Le désespoir est une porte qui se ferme de l'intérieur. 4. La gratitude élargit les portes. 10. Alhamdulillah. Dis le même quand tu ne comprends pas. Dis le même quand tu souffres. Dis le même quand rien ne semble changer. La gratitude est une lumière, un parfum, une force. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. La gratitude est une clé d'abondance. Elle élargit ce que tu as. Elle attire ce que tu n'as pas. Il y a des moments dans la vie où le croyant n'a plus envie de réfléchir, ni de comprendre, ni d'analyser. Il veut juste faire. Faire un geste.
un geste pur, un geste qui parle pour lui, un geste capable, par la permission d'Allah, de changer le cours invisible de ses journées. Et ce geste, ce mercredi, c'est à toi de le faire. Pas un geste compliqué, pas un rituel chargé, pas quelque chose qui demande des forces surhumaines ou des connaissances profondes. Juste un geste qui vient de ton cœur. Un geste qui fait vibrer l'invisible. Un geste qui traverse les voiles entre toi et ton Seigneur. Un geste si simple que tu pourrais presque l'oublier, si tu ne savais pas à quel point il peut transformer ton destin. Ce mercredi, fais-le. Fais ce geste. Laisse-le sortir de ton cœur comme un souffle, comme une lumière qui attendait depuis longtemps de se libérer. Assieds-toi, ou lève-toi, ou marche. Peu importe. Tu n'as besoin ni d'un tapis, ni d'un lieu sacré, ni d'une ambiance particulière. Tu as juste besoin d'un cœur vivant. Et dis « Astaghfirullah ». Dis-le lentement, comme si chaque syllabe prenait avec elle un poids que tu portais depuis trop longtemps, un regret, une erreur, une faiblesse, un oubli. Dis-le encore et encore et encore, jusqu'à sentir ton âme respirer. Astaghfirullah. Ce n'est pas seulement une demande de pardon, c'est une ouverture, c'est une porte, c'est un chemin, c'est un moyen par lequel Allah te purifie, te soulage, te libère de ce que tu ne sais même pas comment poser au pied de sa miséricorde. Puis dis « Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar ». 4 phrases, 4 mondes, 4 lumières, Subhanallah. Pour reconnaître que ton Seigneur est au-dessus de tout ce que tu imagines, au-dessus de tout ce que tu craignais, au-dessus de tout ce que les humains te font croire. Alhamdulillah. Pour te rappeler que même dans l'obscurité, Allah t'a donné 1000 raisons de tenir encore debout. La ilaha illallah, pour déposer ta confiance entre ses mains et libérer ton cœur de ceux qui n'ont aucun pouvoir sur ton destin. Allahu Akbar, pour élever ton âme au-dessus de tout ce qui t'écrase, au-dessus de tout ce qui te trouble, au-dessus de tout ce qui te fait peur. Ces mots ne sont pas des mots ordinaires. Ils sont la nourriture des anges, le parfum des prières, les clés des portes que tu crois fermées. Répète-les. Laisse-les circuler dans ton cœur jusqu'à sentir ta poitrine s'ouvrir. Laisse-les remplir les endroits où autrefois il y avait du doute, de la lourdeur, de la tristesse. Puis dis avec douceur, sans forcer, « Ô Allah, ouvre-moi les portes du bien ». Ce n'est pas une phrase longue. Ce n'est pas une poésie. Ce n'est pas une invocation que seuls les érudits connaissent. C'est juste la vérité de ton besoin, le résumé de ta vie, la demande que ton âme veut faire depuis des années. Et maintenant, crois. Crois vraiment. Crois profondément. Crois intensément. Que tu sois en train de chuchoter, ou de murmurer, ou même de penser silencieusement. Allah entend. Allah voit. Allah sait. Il entend chaque souffle, chaque larme que tes yeux n'ont même pas laissé sortir, chaque frisson que tu caches, chaque pensée fragile, brisée, que tu n'arrives même pas à formuler avec des mots. Allah n'attend pas tes phrases parfaites. Il attend ton cœur. Maintenant, invoquons ensemble. Tu peux fermer les yeux si tu veux, ou les garder ouverts. Tu peux lever les mains ou les poser sur tes genoux. Tu peux rester immobile ou laisser les émotions circuler librement. Ce qui compte, c'est ce que ton cœur dit. Alors répète doucement ou écoute simplement. Ya Allah, toi qui ouvres lorsque tout semble fermé, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde. Ouvre-les comme tu as ouvert la mer à Moussa. Ouvre-les comme tu as ouvert le cœur d'Ibrahim à la certitude. Ouvre-les comme tu as ouvert la poitrine du prophète Mohammed à la lumière et au calme. Ouvre les portes de la subsistance pour celui qui ne sait plus comment nourrir sa famille, pour celle qui craint l'avenir, pour celui qui ne trouve plus d'issue, pour celle qui donne et donne et donne, sans rien recevoir.
accorde-leur un bien licite, pur, abondant, béni, qui ne les éloigne jamais de toi. Ya Rab, ouvre les portes de la guérison, guéris les corps fatigués, les esprits chargés, les cœurs blessés, les âmes qui n'arrivent plus à avancer, les malades qui souffrent en silence, les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, les enfants qui ne comprennent pas leur douleur. Tu es Ash-Shafi, tu guéris sans médicaments, tu guéris sans opération, tu guéris sans intermédiaire. Guéris, Ya Allah, guéris par ta miséricorde. Ouvre les portes du mariage pour ceux et celles qui espèrent une union propre, bénie, saine, protectrice. Donne-leur une âme qui les élève vers toi, qui les apaise, qui les accompagne dans le halal, qui les protège du haram, qui les aide à construire une famille enracinée dans ta lumière. Ouvre les portes de la tranquillité, cette tranquillité que le monde entier cherche, mais que seul toi peux déposer dans les cœurs. Enlève l'angoisse, les nœuds, les peurs, les souvenirs douloureux, les pensées qui usent, les nuits agitées. Dépose sur eux une paix qui descend du ciel, une paix que rien ni personne ne peut leur enlever. Ouvre les portes du repentir, pour toutes les âmes fatiguées, pour tous les cœurs qui veulent revenir, pour tous ceux qui se sentent trop loin, trop brisés, trop imparfaits. Fais-leur comprendre qu'il n'est jamais trop tard, que tu les attends, que tu les accueilles, que tu les purifies par ta générosité. Ya Rab, éloigne de nous les portes du mal. Éloigne-nous de la tristesse qui brise, des chemins qui égarent, des gens qui blessent, des décisions qui détruisent, des fautes qui éloignent. Protège-nous des pièges visibles et de ceux qui sont invisibles. Et enfin, ouvre-nous les portes du paradis, par ta grâce, par ta miséricorde, par ton amour et non par nos actions. Laisse-nous entrer parmi ceux que tu as honorés, ceux dont tu as purifié les visages, ceux que tu as enveloppés de lumière, ceux que tu as rapprochés de toi, ceux qui vivent dans une joie éternelle. Amen. Mon frère, ma sœur, si ce moment a touché ton cœur, si une seule phrase t'a fait du bien, si une seule invocation t'a apaisé, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à cette chaîne Lumière de la Sunna. Non pas pour les chiffres, non pas pour la visibilité, mais pour que chaque rappel, chaque lumière, chaque dhikr puisse t'accompagner régulièrement. Clique sur j'aime, parce que ce simple geste permet à d'autres croyants d'entendre un rappel qui pourra peut-être changer leur vie. Et surtout, partage cette vidéo à une seule personne, une seule. Parce que peut-être, qu'Allah ouvrira pour elle une porte qu'elle attend depuis des années, et tu seras la cause de ce bien. Et écris en commentaire, Ya Allah, ouvre pour moi les portes du bien. Ce simple commentaire peut devenir un témoignage entre toi et ton Seigneur, un acte sincère écrit dans ton livre le jour où tu en auras le plus besoin.